La Minute Littéraire avec Sabina. Sabina, bonjour. Bonjour Hervé. Tu vois, L'inconnu de la Poste, moi quand je l'ai lu, je me suis dit, tiens, c'est un film que j'aurais bien tourné. Parce qu'il me faisait rappeler quelque part, j'aurais tourné en série B, toi. Un peu dans le style La dernière maison sur la gauche, tu vois. Mais le titre, oui, peut faire penser à ça. Bon, c'est vrai que c'est un livre qui est sorti il n'y a pas longtemps, puisqu'il est sorti en février 2021. Florence Aubenas, je crois que ça n'est plus la peine de la présenter parce que, notamment, malheureusement pour elle, quand elle a été otage en Irak, mais aussi par ses succès de librairie. Alors, succès que je trouve très mérité parce que elle a une écriture de romancière. C'est une journaliste. Ce livre est une enquête, puisqu'elle a mis plus de 7 ans, je crois, pour le faire, pour vraiment reconstituer tout ce qui s'est passé. Mais on aurait pu ne pas être au courant du fait divers, qu'on serait passionné. Et effectivement, ça pourrait être parfaitement un super film policier. Bon, il se trouve que dans la vraie vie, entre guillemets, on est en attente du jugement du suspect principal. Mais entre deux, il se passe tellement de péripéties et on a la présentation de tellement de personnages qui sont... Alors, ce que j'ai aimé, et ça ne m'a pas étonné vu son regard sur les choses, c'est que même les plus paumés sont attachants. Alors que ils peuvent vivre de menus larcins, c'est des toxicos parfois qui sortent de plusieurs cures de désintoxication, mais il y a toujours une forme de respect. Il n'y a pas de bienveillance inutile ou d'empathie, mais là, on raconte le parcours d'enfants qui sont passés par des familles d'accueil, et toutes les familles d'accueil ne sont pas comme la série télévisée, loin de là, malheureusement d'ailleurs. Sans famille. Ou famille d'accueil même. Oui. Il y a une série qui s'appelle comme ça, et où effectivement... Et pour les besoins de la série, il y a toujours des petites choses, mais la famille est merveilleuse, quoi. Donc forcément, et on pleure, on pleure de compassion et autres. Alors que là, les quelques petites touches où il est fait mention justement du passé de certaines personnes présentées, c'est vraiment, ça rappelle aussi un documentaire qui a eu lieu sur justement tout ce qui est aide à l'enfance et établissement. Mais bon, c'est pas l'objet du livre. Là, c'est vraiment par petites touches. L'objet du livre, c'est vraiment le fait divers de la postière qui... Justement, j'allais te poser la question, pourquoi L'inconnu de la Poste ? Alors, la Poste, parce que le meurtre s'est passé dans un bureau de poste. Donc, on est dans l'Ain, il y a une dizaine d'années, déjà. Et il y a une postière enceinte d'une quarantaine d'années que tout le monde connaît puisqu'elle est restée dans le village où elle a grandi. Son père était directeur général des services, donc le numéro 2 d'une municipalité. Donc tout le monde la connaît et elle a été sauvagement tuée. Alors il y a un vol, on ne sait pas si ça a été maquillé en vol, le meurtre maquillé en vol, ou si le meurtre fait suite à un cambriolage qui aurait mal tourné. Mais curieusement, il y a une sauvagerie, puisqu'il y avait presque 30 coups de couteau, je crois que c'est 28 le nombre de coups de couteau. Ouais. Il y a vraiment eu un acharnement. Et ce qui a surtout surpris tout le monde, c'est que ça s'est passé juste avant l'ouverture de la poste. C'est les premiers clients qui ont... C'est un petit bureau de poste décentralisé. Elle était seule dans ce bureau de poste, cette jeune femme, le poste qu'elle occupait depuis des années. Et en fait, ses copines venaient toujours boire le café avec elle pour commencer la journée. Et ça s'est passé sur un laps de temps très très court, dans un bureau qui n'est pas du tout isolé. Personne n'a rien entendu, rien vu. Il y a un petit chien qui est là. Vraiment, ça reste quelque chose
de très mystérieux. Alors ça, c'est pour le côté meurtre, mais l'inconnu de la poste, c'est aussi celui qui a tué. Et malheureusement pour une personne qui s'appelle Gérald de Thomasin, qui est un acteur. C'est un acteur qui s'était réfugié entre deux films parce que il avait tendance à disparaître entre les tournages. C'était vraiment très atypique. Il a été sacré meilleur espoir du cinéma pour son premier film avec Jacques Doyon. Mais après, c'est vrai qu'il était assez incontrôlable et il avait été attiré dans ce village parce qu'il était venu rejoindre le frère d'un ami qui l'avait un peu accueilli parce qu'effectivement, il zonait pas mal entre deux tournages. Il flambait un peu son argent et il était à la fois alcoolique et drogué. Donc, tout ça pas très reluisant et il était revenu se faire une santé dans ce village. Et en fait, ce sera sa perte parce qu'il va faire 3 ans de prison. Comme il habitait juste à côté, plus ou moins, il va reconnaître dans un coup de fil à son frère, mais comme il était très borderline, de toute façon, c'était très difficile de le cerner. Et il dit qu'il l'a pas fait, mais malheureusement, ça va jouer contre lui. Les médias vont se déchaîner et on n'a retrouvé aucune trace d'ADN, mais ça va fuiter sur une information inverse. Et donc, on sait que les rumeurs et les informations de ce type sont très difficiles après à enlever. Ce qui fait que il s'est retrouvé en prison pendant 3 ans. Après, on le suit parce qu'elle l'a vraiment suivi. Et ce qui est vraiment curieux, c'est la fin parce que justement le livre porte bien son nom. Je ne vais pas raconter parce que soit les gens connaissent, mais en même temps, ça pourrait tellement être un roman. C'est plein de rebondissements, plein de personnages attachants. On s'attache un peu aux vies des uns et des autres, ce qui fait que vraiment oui, ça pourrait être un scénario de film ou un roman, et c'est très bien écrit. Et en plus, je terminerai en disant que Florence Aubenas redonne ses lettres de noblesse au métier de journaliste et d'enquêteur, de grand reporter. Il est édité chez qui, celui-là ? Alors, il est aux éditions de l'Olivier. Et il a un coût de... Alors là, le prix n'est pas marqué. Ah si, 19 €. 19 €. Mais franchement, c'est un livre très... J'ai du mal à dire très agréable à lire parce que, évidemment, c'est compliqué. Puis c'est plein de gens qui ne sont pas spécialement resplendissants de bonheur et de joie de vivre. Mais c'est vraiment un très, très beau livre. Sabina, nous arrivons au terme de cette chronique. Tu peux donner aux auditeurs et auditrices les adresses de tes cabinets ? Alors, à Compiègne, Place Choiseul, et à la Croix-Saint-Ouen, au 68 rue Jean Jaurès. Et je fais aussi du domicile. Pour prendre rendez-vous, tu as un numéro de téléphone ? Alors, le 06 32 08 36 04. Est-ce que tu as un site internet où on peut prendre rendez-vous ? Pas encore, mais il est à l'étude. Tu as une adresse mail ? Oui, alors c'est Reliance et Sens, donc RELIANCE, -sens, @gmail.com. On peut te voir sur internet ? On peut te voir sur Facebook ? Non, pas de page Facebook. Pas d'Instagram, pas de Twitter ? Pas D'accord. d'Instagram, Tu pas de coupes tout ça, Twitter Hervé ? pour l'instant. Tu consultes en visioconférence ? Oui, aussi si les gens par la plateforme Zoom. Tu consultes à domicile ? Oui. Tu as des jours pour ça ? Alors, ça peut être la journée, le soir. Il n'y a que le vendredi après-midi parce que j'ai une permanence à la médiathèque de Creil et ça, c'est pas possible de changer. Allez, tu en donnes ton numéro de téléphone ? Alors, le numéro, c'est 06 32 08 36 04. Sur ces bonnes paroles, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Sabina ? Prospérité, santé, on peut y aller pour les vœux comme à la nouvelle année. Et bien sûr, je souhaite la même chose à tous les auditeurs et toutes les auditrices.